Hello, hello les amis, toujours le bouquin, toujours le livre là. Donc, j'aimerais savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Mettez dans les commentaires ce sur quoi vous aimeriez que je travaille. Dans ce livre, il y a énormément de méthodes. Elles sont toutes basées sur le cylindre et ce qu'on appelle la pointe de tarte. Alors, une pointe de tarte, comme lui l'indique, Paul-André Taillefer, se décline dans le cylindre. Vous voyez, vous faites le cylindre, ça représente une tarte et on est sur un quartier, par exemple, et lui va jouer sur un cylindre, quartier de tarte, et il va jouer certaines adaptations qui peuvent l'aider en récupération. Alors, si vous voulez le livre, il est en dessous. Et puis, je vois que ça baisse un peu au niveau de l'audience. Donc, si vous avez éventuellement des propositions, des pistes de réflexion, moi, je suis à l'écoute. À bientôt. Non, à tout de suite, juste après ce petit générique. Alors, ici, je me suis servi de mon logiciel Roulette Insight que j'ai fabriqué avec mes petites mimines en Python. Donc, si le langage Python, ça va bien pour trouver une solution, on va dire, de jeu concernant justement les. Alors, vous vous trompez pas de vidéo, c'est toujours Taillefer, mais je me suis servi d'un logiciel pour avoir plus de renseignements concernant le jeu à utiliser. D'accord? Donc ici, par exemple, on va arrêter ça après 35. Voilà, on arrête ça. Je vais regarder, donc en bas, vous avez ACF. Le I correspond à initialisation, c'est-à-dire on met à 0. A, vous annulez le dernier coup. Importer des permanences, exporter des permanences. Addist, c'est les numéros qui vont être sur une map. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas forcément, il y a très peu de numéros. D'accord? Alors, ensuite, on peut voir avec le bouton tendance ce qu'il se passe. Donc, on aura plusieurs critères de travail. D'accord? Et on peut aussi trouver les numéros les plus intéressants à jouer. Ensuite, la norme. Donc là, pour l'instant, la norme, avec seulement 6 numéros, il n'y a pas de norme. D'accord? Donc ACF, ce sont des numéros chauds et des numéros froids. A, C, F. OK? Voilà. Donc on va tourner, puis on se rejoint dans quelques secondes. Alors stop, on va arrêter là, hop, on arrête ici, vous voyez. On vous dit que le 11 va briser son écart. Vous savez que le logiciel a repéré un écart à l'intérieur, tout simplement. Il a repéré l'écart du 11, et nous, on va prendre le 11 comme référence, et on prend, devinez quoi? Ce livre, ok? Donc on recherche dans le livre ce qui peut correspondre dans le quartier de tarte au 11. Alors nos numéros 11. Donc à la page 151, j'ai utilisé une autre méthode et on voit que cette page 151 nous donne à jouer des transversales 7, 8, 9 et 10, 11, 12. Ça va vite, il n'y en a que deux à jouer. Donc on va jouer plusieurs fois parce que ce sont des transversales, des rues, vous préférez. Donc on va faire 7, 8, 9, 10, 11, 12 automatiquement à partir de maintenant. Ok? C'est parti. 16. Pour l'instant, rien. À savoir que si vous jouez avec le 28, enfin avec 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a deux transversales à jouer. Dites-vous bien qu'une transversale, c'est 11 pièces, ok, de gain. Et il faudra donc, après un certain nombre de tours, alors, il y a deux transversales. Après combien de tours? 5 fois 2? 5 fois 1? Il y en a deux, donc 5 tours. Donc là, ça fait déjà, vous voyez, 1, 2. Et voilà, ça y est, c'est gagné. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a dépensé, voilà. Vous voyez, on a déjà 9 euros. Assez simple, n'est-ce pas? Donc, on va faire le 10. Voilà.
Et on va aller voir ici dans la BAC, vous voyez ici, on a le 11, qui est une occurrence intéressante à jouer, d'après le logiciel, bien sûr. D'après le logiciel, oui. Alors ici, on aura, donc il y a beaucoup de choses à utiliser, de toute façon, il vous prévient par des boîtes de dialogue, le logiciel, et on peut se baser là-dessus pour jouer. Donc j'ai continué le jeu, j'aurais pas dû. Hein. Donc 4, voilà, 4. On va enlever, parce que sinon on va perdre des sous. Vous voyez, j'ai déjà perdu 2 euros en misant les 2 pièces sur les transversales. Donc, import, export, norme il ira pas, je pense pas, hein, c'est trop proche. La tendance, eh bien on va regarder ici la tendance, tiens. Ce qu'il y a de bien avec Python, c'est que vous avez, vous voyez, donc on a la médiane des écarts, l'écart type, le numéro 11 qui est donc sorti 5 fois et lui il l'a calculé hein, sur 13 tours. Voilà. Donc ici, les numéros chauds et les numéros froids, forcément, lui pour l'instant il va vous donner le 11, chaud et froid, parce qu'on n'a pas de numéro encore. Et 19-20. Vous voyez, quand vous êtes avec une annonce comme celle-ci, alors lui il vous dit de jouer le 4. Et on va donc jouer le 4. Ici, c'est forcément 17 pièces de retour, plus une, hein, donc de rendu. Ce qui veut dire que il y a 3 pièces. Il faudra calculer au prorata du nombre de pièces déposées sur le tapis. Premier tour, 3 pièces de dépensées. Deuxième tour, 6. Troisième tour, 9. Vous voyez, quatrième tour, 12. Et là, au quatrième tour, j'aurais tendance à mettre 2 pièces. C'est parti. Un tour. Donc on rentre le 10. Donc le 10, il faudra repérer que lui a fait, il doit casser. D'accord? Donc si on est sur le 10, on va s'amuser à mettre le 10, 10, 13. 26. Et cette fois-ci, on passe, donc on va rentrer le 26. 10 et 26. Voilà. Et maintenant, on va doubler. 25. Donc là, on met une pièce. Ce sont des jeux utilisés dans les quartiers de teinte. D'accord? Donc ici, on est avec 10, 13, on vient de gagner. D'accord? Ici, 14, 58 pièces de gain. C'est pas vilain. Tout ça grâce au logiciel. Donc 13. Donc ici, rappelez-vous, le 13 vient de gagner. Donc vient de gagner, mais il nous est averti comme étant un jeu à jouer. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Attention, vous êtes avec le 13. Moi, j'ai joué 10-13 parce que j'étais sur une montante d'attaque sur l'autre. D'accord? Ici, un 4, 14, 15, 19, 20. Mais le 13, lui, il a une adaptation. Vous verrez ça dans les pages du livre. Donc le 13, il a une adaptation, je vais le laisser porter. Par contre, lui, ici, je vais mettre 4 pièces parce qu'on est en retard. Là, le 11 n'est pas gagnant, forcément. On va rentrer le 11. Là, c'est le noir hein, qui gagne. Donc là, j'ai fait une erreur de laisser la pièce sur le noir parce que j'ai souvent la blague. Les gens me disent bah, pourquoi tu laisses le noir, la couleur noire? On ne sait jamais, ça peut gagner. Vous voyez bien que ça gagne. Donc là, 0. Donc le 0 va gagner, enfin va jouer. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire ici une montante sur 0,3, 12, 15, 32, 35, rappelez-vous. Et puis 25, 26. D'accord? Donc ici, une pièce de plus sur 1, 4, 14, 15, 19, 20. On tourne. Donc c'est le 2. Le 2 brise son écart. Okay, et on voit bien que le 2 a quand même 2 avertissements. Il faudrait peut-être pas le laisser couler le 2. Ok? Donc 12, on l'avait dit. Hein. Et on s'aperçoit que, eh bien, 1, 4, 14, 15 et 19, 20 sont à la traîne, Étienne. Mais ça nous aide à regagner des sous. Donc là, on était à 5. On va venir sur du 5.
Voilà, on est à 1, 4, 14, 15, 19, 20. On va reprendre du 1. Donc on mettra une pièce de plus, une pièce de plus. Oh là, une pièce de plus. Alors, enlève-toi. Voilà, ici et ici. « 28, au de 12, et 28 va être inverti, ça je suppose. Hein. Donc 28. Alors 28, c'est les deux transversales. Hein, vous vous rappelez d'hier, non, d'avant-hier, les transversales. Très facile. Et voilà, 14-15 vient de récupérer. On avait une pièce à remettre. On a 108 de retour. Donc 8939, ça fait 9047. Voilà, donc on va continuer dans les jours suivants avec le livre Paul-André Taillefer. N'oubliez pas, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, au moins. Dites-moi dans les commentaires si je dois continuer la présentation du livre, si je dois continuer la présentation du logiciel. Mais le logiciel sert à toutes les méthodes, quelles qu'elles soient, parce qu'il permet de repérer pas mal de choses. Ciao!